Le chiffre du jour, 11 €, c'est le montant qu'un avis positif peut rapporter à une entreprise en termes de chiffre d'affaires. Ce montant a été calculé dans une étude réalisée par Custplace. On en parle avec Nicolas Marette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Custplace. Un avis positif peut rapporter 11 €. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ce résultat ? Alors, il y a beaucoup d'études qui montrent l'importance des avis clients, mais jamais sur la valeur financière. Donc, on a étudié 500 entreprises avant la mise en place d'une stratégie des réputations et après, et on a mesuré le gain de chiffre d'affaires dans 26 secteurs. Alors j'imagine que ce montant est une moyenne. Vous avez aussi calculé qu'un avis négatif peut coûter 12 € de perte de chiffre d'affaires. Pourquoi est-ce que c'est plus fort dans un sens, dans le sens de l'avis négatif, que dans le sens d'un avis positif ? Est-ce que c'est un biais de l'être humain qui retient surtout les critiques négatives ? Exactement, c'est la minorité bruyante qu'on va beaucoup voir. Et effectivement, il y a beaucoup de consultations. On va lire beaucoup ces avis négatifs et finalement, ils ont presque un impact plus important que l'avis positif. Est-ce que ça veut dire que les entreprises doivent être vigilantes ? Est-ce que c'est une bonne idée de gérer elles-mêmes directement les commentaires des clients ? Alors exactement, il faut regarder ça, parce que même si on n'intervient pas, même si on n'a pas une stratégie mise en place, on le voit, ça donne des avis négatifs. Donc ce qui est important, c'est évidemment d'être proactif, de répondre, d'écouter et de pouvoir analyser ce qui est dit des consommateurs. Mais est-ce qu'il faut y répondre systématiquement ? Alors ça dépend, si c'est une critique très virulente, parfois qui n'est pas justifiée, on peut faire des demandes de modération, donc c'est peut-être la meilleure démarche, mais dans la plupart du temps, oui, c'est important de répondre, oui, il faut prendre en compte ces retours qui sont constructifs, même s'il y a une fameuse minorité bruyante, l'intérêt est quand même d'avoir ces retours et ces réponses. Comment est-ce que vous expliquez cette tendance actuelle à vouloir absolument tout noter ? Est-ce que c'est pas devenu une forme de dictature, un moyen de pression permanent, parfois de chantage, qui n'est pas toujours de bonne foi, hein? Non, alors ça dépend des secteurs, hein, évidemment, tout ce qui est médecine, ça n'a pas vraiment d'intérêt, les écoles, les lycées, les collèges, c'est pas évidemment objectif, mais c'est un autre regard. Il y avait la communication descendante des marques qui racontent un peu ce qu'elles veulent. Là, c'est de pouvoir donner aux consommateurs de noter et d'être fidèle finalement à une expérience client. Le fait qu'on note de plus en plus, est-ce qu'on a ça quand même pas tendance à relativiser l'importance de ces notes ? Alors non, parce que c'est la majorité des foules. Ça veut dire qu'en fait, si on a une volonté de s'exprimer, c'est quand même le meilleur moyen sur un produit, un hébergement, un restaurant d'avoir ses avis. Donc je pense que c'est lié plutôt au secteur. Et encore une fois, il y en a certains qu'il faut éviter de noter, les autres sont évidemment très intéressants. Et comme toute activité, cela a un impact environnemental. Un avis client, on l'apprend dans votre étude, pèse 1,2 g de CO2. Vous essayez de les compenser, de quelle manière ? Alors déjà, on a hébergé toutes nos données en France, donc on essaye d'avoir le moins de données possibles à l'étranger qui ont un impact. Les déplacements, on a une politique de déplacement qui est régulée. On fait beaucoup de télétravail, parce que dans cette étude d'impact, évidemment, les déplacements des collaborateurs prennent en compte. Et puis, on est partenaire d'associations, on est mécène de WWF et d'autres actions pour compenser ce bilan carbone. Et un mot de ce que vous faites. Vous êtes une plateforme de réputation et de marketing locale, c'est ça ? Exactement. On évalue les marques, on diffuse les avis sur Google, Page Jaune, tout un écosystème. Et aujourd'hui, les moteurs d'IA, il y a un enjeu énorme parce qu'elles vont recommander ces phases de ma marque grâce aux avis clients. Et maintenant, elles ont un chiffre à mettre en face de ces avis clients. L'impact positif peut être de 11 € lorsque l'avis est positif, et l'impact négatif peut atteindre 12 € lorsque c'est une critique contre l'entreprise. Merci beaucoup d'être venu mettre des chiffres en face de ces avis. On le fera en connaissance de cause la prochaine fois. Merci à vous. Merci Nicolas Marette, président de Custplace. À suivre dans un instant le journal de Lénaïque Monnier et David Abiker pour la matinée.